Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulart, une émission dédiée à la créativité et aux créatifs de manière générale. Donc j'invite des artistes, des créatifs, des designers, des illustrateurs, des gens incroyables, des gens fantastiques. Et pour continuer du coup la série de ces gens fabuleux, j'ai aujourd'hui avec moi une femme talentueuse, que d'ailleurs vous avez sûrement dû voir si vous suivez les Zooms sur Instagram, qui s'appelle Laura, a.k.a. Coquelicot LBR. Bonjour Laura. Bonjour. Enchantée, bienvenue. Merci. Laura, du coup, est-ce que tu peux te présenter en fait? Qui es-tu en ce moment? Alors Laura. en ce moment je suis Coquelicot LBR sur Instagram surtout parce que j'ai décidé de privilégier ce réseau-là. Les autres m'intéressent moins, on va dire, en termes de... Je suis très visuelle, donc en termes de visuel, ça me correspond. Donc il n'y a que là-dessus, en fait, que je suis. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Coquelicot, du coup? Alors, Coquelicot, ça vient de la fleur, déjà. Coquelicot, c'est une fleur qui est considérée comme une mauvaise herbe. Donc, c'est une fleur sauvage, mais c'est considéré comme une mauvaise herbe. Donc déjà, j'aime bien l'idée d'être une mauvaise herbe. Et ensuite, c'est une fleur, en fait, qui, dès que tu l'arraches... elle fane tout de suite. D'accord. Donc si tu l'enlèves de son milieu de vie, elle n'est pas adaptée, elle résiste pas en fait. Tu peux pas la mettre en pot de fleurs, l'offrir à quelqu'un dans un vase, non, elle meurt. D'accord, donc toi on peut pas te mettre dans un vase, tu meurs et on t'arrache pas ton milieu. Non, voilà, c'est ça, c'est le principe en fait de me mettre dans une case, me mettre dans une boîte, m'arracher, ça marche pas. Donc toi tu te considères comme une fleur qui peut pas être arrachée de son état d'origine et qui peut pas non plus être mise dans un vase ou dans une boîte. Dans une boîte, oui. Et donc c'est très cohérent parce que quand on regarde les œuvres que tu réalises, la plupart du temps tu peins des personnes qui sont au moins d'origine africaine ou antillaise ou en tout cas noire. Et si on regarde que les œuvres et qu'on ne sait pas qui est derrière et qu'on te voit, on se dit « Ah, what ?» Et donc pourquoi est-ce qu'elle vient d'où cette inspiration? Moi, je pense que je ne sais pas vraiment moi-même parce que depuis petite, je suis une case à part. Je suis quelqu'un de très sensible et dans ma famille pas du tout. Du coup, j'ai ce décalage en fait avec les autres qui sont censés me ressembler et qui me ressemblent pas dans mon cœur. Et je me rapproche de gens qui me ressemblent dans mon cœur. La connexion, elle se fait instinctivement. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir des amitiés de partout. Et peut-être ces aspirations et ces inspirations qui sont clairement afro, mais depuis toute petite en fait. D'accord. Tu as un premier souvenir créatif autour d'une inspiration africaine, par exemple? Quand j'étais toute petite, je faisais beaucoup de motifs. Et ma mère me disait « Oh, tu devrais faire plus tard des tissus un peu comme du wax. » Et en fait, depuis que j'ai 7 ans, je suis fan de wax. J'adore, j'aime bien les histoires qu'il y a autour, pourquoi tel motif, les noms qu'ils ont, l'histoire qu'il y a derrière. Et ça date de vraiment de toujours. D'accord. Et ton premier souvenir créatif, pas forcément lié à l'Afrique, mais la première fois que tu t'es rappelé être en train de dessiner ou de peindre ou de faire de l'art, quand est-ce que c'était? En maternelle. Ouais. Ouais, je me rappelle un atelier qu'on avait eu et c'est marrant parce que même les images, je m'en rappelle de moi avec la tenue en maternelle, les tableaux qui étaient penchés et je l'ai toujours ce tableau-là, mes parents m'ont encadré. D'accord. Donc je m'en souviens, je me revois peindre cette peinture que j'ai faite. C'était quoi? C'était un ciel étoilé, orange, bleu, qui ressemble ça fait vraiment de l'impressionnisme en plus. Mais pas, dis donc. Ok. Mes parents l'ont encadré, mon père a fait le cas de lui-même et il est dans la chambre d'amis. D'accord, donc très tôt en fait, ton art, ton expression artistique a été validée par tes parents aussi parce qu'à un moment donné, c'est une chose de faire des dessins, c'est une autre de prendre les dessins de tes enfants et de les mettre, les encadrer et de les... voilà, c'est de l'art, c'est une décoration. Ouais. Il y a ce côté où j'ai été validée à 100% très tôt et en même temps non parce que il y a la partie financière où on se dit faut pas du tout que je la motive à faire ça parce que ça va être problématique dans quelques années. Donc, ils m'ont suivi, mais toujours en me dirigeant vers quelque chose qui, financièrement, pouvait être rentable. D'où les études? D'où les études d'archi, de paysage. Et au final, ça ne me correspondait pas parce que moi, j'aime pas les barrières. Donc, faire de l'archi, en fait, c'est mettre au service de l'architecture, mais le dessin, il a une part
un film. Mhm. Paysage pareil, je me retrouvais pas, et alors enseignement encore moins. D'accord. Qu'est-ce qui t'a emmené vers l'enseignement, justement? Bah justement, le fait que ça soit, on va dire, sécurisé, sécuritaire, je sais pas, mais... Enfin, c'est l'idée qu'on en a, Mhm. et qui correspond pas du tout à ce que moi j'ai envie de faire. Mauvaise route. Donc en fait, il y avait une sécurité financière, mais il n'y avait pas forcément ta propre sécurité qui était liée à qui tu es, tes aspirations et ce que tu avais vraiment envie de faire. Mes envies, mon besoin clairement de peindre. Quand j'étais enseignante, j'avais pas le temps. Et D'accord. moi, c'est comme certains vont avoir besoin de sport. Moi, si je peins pas, si je dessine pas, si j'ai pas une fréquence, c'est assez effréné, hein, ma production. Si j'ai pas cette créativité, je me sens pas bien en fait. D'accord, ok. J'extériorise comme ça. Quand tu dis que c'est effréné, ça veut dire quoi? C'est tous les jours il faut que tu peignes? Ouais, Si t'as pas ta dose, ouais, c'est ça. Ça va pas. Après, je vais pas forcément finir. Bien sûr. Mais si je fais pas quelque chose au moins dans la journée, je me sens pas bien. D'accord. Après, il y a des moments où je vais avoir besoin d'une pause. Et la pause, elle peut durer 1 semaine, 2 semaines. Mais au bout de 2 semaines, je me dis, ça fait longtemps quand même que j'ai pas peint, comme si ça faisait des années. Alors que non, si je compte les jours, moi j'ai fait une pause de 5 jours. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe quand tu peins? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe en toi? En fait, j'ai l'impression que je vis tout ce dont j'ai besoin de me séparer. Ok. Donc que ça soit en joie, en tristesse ou en colère, peut-être. Quand je peins, il y a tout qui sort à ce moment-là. Comme si en fait je mettais tout dans ma peinture, et après ça va mieux. Ça veut dire que tes peintures, elles sont chargées quand on les achète, il y a une énergie particulière qui vient avec? Bah après, je pense que chacun le voit comme il veut, mais généralement, tu vois, quand j'ai peint à ça Traoré. Je l'ai peint, mais j'avais pas. Pourtant, chez moi, c'était chargé de plein de choses. J'étais pas forcément dans l'idée de faire quelque chose de très sombre. J'avais besoin que ça ressorte quand même de manière positive, qu'il y ait quelque chose de beau qui se dégage. Et au final, quand je l'ai exposée, cette peinture, à chaque fois, on m'a dit « Ah, mais oui !» Mais en fait, il n'y a pas besoin que ça soit triste, il n'y a pas besoin que... C'est là, on le ressent. Et donc, je pense que il y a une énergie dans mes peintures qui fait que si j'ai le bon public, si j'ai la personne en face qui comprend, ça s'ouvre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment donné que tu pouvais en vivre de ça, en fait, de cet art et de cette expression de tes émotions par la création, par la peinture, par le dessin? En vrai, je pense que je suis tellement détachée de l'argent, je me dis, de l'argent, on en trouve. Donc si je dois faire un travail alimentaire, bah, je le ferai. Mais je peux pas ne pas faire ça dans ma vie. Je préfère être en galère, je préfère me dire, je vais avoir peut-être des fins de mois difficiles, mais faire ce que j'aime. Et après m'adapter, on trouve toujours quelque chose à faire. Ouais, c'est hyper intéressant, ton détachement par rapport à l'argent, je trouve que c'est hyper mature. Moi, en fait, c'est une volonté pour moi de me dire, oui, bah, l'argent, c'est une énergie, ça va, ça vient, tu vois. En vrai, il y a de l'abondance, en vrai. Ouais, en vrai, on n'est pas non plus dans un pays où on est vraiment en galère. Oui, il y a forcément des moments où tu es vraiment en galère, mais il y a des choses qui sont pas nécessaires à ta vie et sur lesquelles tu peux faire des croix si vraiment tu es dans le besoin. Bah, je suis désolée, mais j'ai pas des chaussures à la mode, ou j'ai pas le dernier iPhone. Voilà, moi, je suis pas... j'en aurais besoin peut-être, à un moment mon téléphone il va mourir, mais j'ai pas... Pour moi, il y a des choses plus importantes que ça. Donc forcément, quand tu as des priorités ou des targets, bah, tu fais en fonction. Ok. Et donc du coup là, donc tu peins, c'est de manière assez, fluide. T'as tes des périodes où tu es en mode à fond, et puis tu fais des pauses parce que je suppose que cette énergie-là, à un moment donné, elle se tarit d'une certaine manière et qu'il faut se recharger. Comment est-ce que tu vis cette période où justement c'est en pause et que tu sens que là, il y a trop plein? En vrai, je crois que je suis jamais en pause. D'accord. Je suis en pause d'action, mais dans ma tête, ça s'arrête jamais. Ouais. Parce que ça soit sur les réseaux, quand tu vois des photos, moi j'ai un catalogue dans mon téléphone de tout ce qui m'intéresse. Que ça soit dans la rue où tu vois des panneaux publicitaires. Moi j'adore les tags aussi, tout ce qui est street art. Donc il y a toujours en fait... mon cerveau il est toujours en action. Ouais, ça on sait. Ouais. Est-ce que tu dors un peu? Je pense que parfois mon corps dort, mais ma tête dort pas. Ne dort pas. Ah non. Même quand je dors, en fait, je me rends compte que je me réveille, je fais « Ah ouais, j'ai vu ça, j'ai fait ça. » Faudrait que j'ai un carnet, je pense, à côté, vu que je me réveille dans la nuit.
je me réveille, je noterai mon truc et je repartirai. Waouh, ok, c'est intense. Ouais, je dors pas très bien. Ouais. Mais par contre, quand je dors, une fois que je suis partie, c'est vrai que je suis dans mon monde aussi et j'ai du mal à sortir du cocon, quoi. C'est du coup, tu nous as parlé de tes inspirations, donc il y a le street art. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'inspirent, par exemple dans l'art de manière générale, ou des personnes qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des choses qui te nourrissent comme ça? Moi, j'ai deux grands artistes, on va dire, des références. C'est Klimt, déjà. Je peux même pas expliquer à quel point je l'aime parce que tout est dans le détail. Si tu regardes, tu peux passer des heures devant. Ouais. Et Van Gogh. D'accord. Vraiment, c'est pareil pour les mêmes raisons. Je pourrais passer des heures à regarder et je m'en lasse pas, quoi. D'accord. Est-ce que du coup, dans ta famille, là, tu m'as dit que tu étais a priori celle qui était la plus sensible, en tout cas qui exprimait le plus sa sensibilité. Est-ce qu'il y a d'autres artistes dans ta famille? Parce que tu m'as dit que ton père faisait des cadres. Ouais, mon père, c'est un artiste dans son domaine, c'est qu'il bricole tout, il trouve des solutions à tout. Je pense que c'est plus ce côté débrouille, de bricolage, de toujours vouloir faire quelque chose, de jamais être satisfaite aussi. Ça, je pense que c'est lui à 1000%. Okay. Mais ça, c'est possible. Oui, t'inquiète, on va trouver une solution, même si je ne l'ai pas dans l'instant. Et c'est lui qui me disait ça, quand on me demande si tu sais faire, dis que tu sais faire. Tu dis que tu sais faire, après tu regarderas comment tu feras, mais tu sais faire. Ça, c'est lui à 1000%. Mais le fait de dire ça comme ça, par contre, c'est ma mère. D'accord. Le bagou de t'y vas. Vas-y, tu verras après, quoi. Ça va y aller. Et donc, est-ce qu'il y a du coup ce mindset-là, parce que c'est vraiment un état d'esprit, est-ce que ça t'a permis de faire des choses que tu n'aurais pas faites avant dans ton domaine d'art, par exemple, où on te dit, est-ce que Laura, tu pourrais faire ça? Et tu fais, ouais, carrément. Ouais, maintenant je le dis à chaque fois. Ouais, je peux faire. Ouais. Je vais réfléchir après, mais je leur dis pas, mais je dis oui, c'est faisable. Je sais pas comment encore, mais c'est faisable. Et donc, tu as des exemples, par exemple, d'opportunités comme ça que tu as saisies avec ce bagou-là et ce mindset-là, et cette foi finalement que tu as en toi-même? Je pense que le passage a été les fresques murales où j'ai eu des commandes de plateaux, de bureaux et pour un restaurant, donc d'espèces de bar, quoi. Et j'avais jamais fait ça. Je me suis dit, moi j'ai l'habitude de mon cadre à moi, de peindre tranquillement chez moi. Là, il va y avoir du monde autour. C'est pas chez moi, j'ai pas mes outils à dispo, j'ai pas tout mon matériel et je suis pas tranquille. Et là, je me suis dit, si, ça va le faire. Faut que je trouve comment, mais ça va le faire. Donc là, à ce moment-là, j'ai pensé à mes parents. Et pareil, le live painting, c'est pas du tout la même ambiance d'être au regard de tout le monde, d'être filmé. On vient, on te pose des questions. T'es pas vraiment dans ton monde, en fait. Tu réponds aux questions des gens qui s'interrogent ou qui sont curieux. C'est pas du tout la même manière de travailler. Comment t'arrives à faire du coup? Parce que là, il y a aussi une partie show, limite un peu commerciale. T'es plus, tu sais, l'artiste qui est en mode je fais ma life et j'oublie le temps et en fait je me réveille 24 heures après, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé. Ouais. Là, il y a des gens qui sont là. C'est plus au niveau timing en fait, du coup, parce que tu sais que tu commences, faut finir, parce que sinon c'est pas théâtral. Ouais. Ce qui est beau, c'est justement de voir la naissance et on va dire l'évolution et la fin. Ça donne. Ça, c'est le timing en fait qui est assez strict. En soi, après, tu t'adaptes. Toi, tu t'es toujours sentie artiste? Toujours. Ça n'a jamais été un questionnement pour toi de te dire est-ce que je suis artiste? Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est pas arrogant? Parce que j'ai eu pas mal de conversations du coup avec des artistes et créatifs. Et souvent, il y a cette question de légitimité qui se pose. En fait, moi, je me vois pas comme une artiste, tu vois. Je me vois pas à Pigalle, Toulouse et tout. Non, je suis pas comme ça. Moi, je me sens artiste, mais dans le sens engagé. D'accord. Moi, si je dois me définir, pour moi, je suis une artiste engagée. Et c'est en ça que le mot artiste, il est intéressant pour moi. Je vais pas dire je suis artiste juste pour me la raconter ou quoi, mais dans mon être, c'est à ça que ça sert un artiste, en fait. À te permettre de réfléchir, te montrer des choses auxquelles tu penserais peut-être pas, ou juste te donner un visuel pour que tu te lâches sur ce que tu as à dire, penser ou réfléchir avec toi-même. Et donc du coup, les causes qui te tiennent à cœur, est-ce que tu peux nous en parler certaines pour qu'on... Je pense que ça se voit, mais tu veux peut-être développer sur certains aspects? Oui, ça se voit, clairement, ça se voit. En fait, il y en a deux, en vrai, des thématiques qui se juxtaposent.
Je peins beaucoup de femmes noires. Enfin, c'est les deux thématiques. Je peins beaucoup de femmes noires. Alors déjà, noires parce que pour moi, c'est déjà ne pas être dans une case. D'accord. De se dire, moi je suis une blanche, mais je peins des femmes noires parce que je les trouve belles et dans leur diversité. La couleur noire, je trouve qu'elle n'est pas assez... on ne prend pas assez de liberté en peinture. De mon point de vue à moi, c'est très facile de peindre les couleurs, les reflets des couleurs, la lumière et tout, sur des modèles blancs. C'est vu, revu, puis c'est pas égalable en fait. Il y a déjà des choses qui sont magnifiques. Alors qu'il y a cet échappatoire en fait de se dire je suis un peu plus libre là parce que ça se fait moins. Je suis pas dans une case de je dessine des gens qui me ressemblent et en même temps je suis pas noire donc ça se fait moins ce mix là. Ensuite les femmes, en fait je pense que je suis féministe tout simplement donc j'ai besoin de montrer la beauté, le fait qu'on ait le droit d'être toutes différentes. Souvent elles rient mais d'autres sont tristes ou sévères, il y a vraiment tout, c'est chargé d'histoire, il y a de la symbolique aussi, donc autant je vais peindre une femme avec des cheveux afro, autant je peux en peindre aussi une qui a un turban. Le fait qu'il y ait les deux, ça coexiste parfaitement quoi. Est-ce que toi ça t'a aidé justement dans ton chemin personnel en tant que femme de peindre la femme? Dans quelle mesure? Déjà, apprendre à s'aimer, en fait, on est beaucoup plus indulgent avec les autres. Enfin, moi, pas tout le monde, mais en tout cas, je trouve que je suis facilement apte à faire des compliments à quelqu'un d'autre. À dire, t'es belle, t'es bien habillée, t'es canon, tes cheveux, ils sont beaux, tes yeux, tu vois. Tout le temps, je sais que je suis comme ça avec mes amis. Avec moi, carrément moins, quoi. J'étais pas du tout comme ça, et le fait de faire ça... tu te rends compte que oui, ok, t'as pas ce qu'elle a, mais t'as ce que tu as toi. T'as ce que tu as toi, et en fait c'est beau d'apprendre à l'aimer, et le fait de peindre aussi des gens différents ou pas, tu trouves des points communs parfois, ou justement des différences qui font que moi c'est pas comme ça, mais finalement en fait je suis belle aussi, avec comme je suis, avec ce que j'ai. Donc ouais, ça m'a aidé clairement, je pense. C'est quoi le retour qu'ont les personnes qui voient tes œuvres de manière générale? Est-ce que tu as eu je pose des super retours parce que la plupart du temps quand les gens viennent au loft et qu'ils voient les œuvres de Laura, ils sont en mode waouh, c'est incroyable, etc. Mais c'est quoi les retours les plus intrigants, inspirants ou parfois même désagréables que tu aies pu avoir? Désagréables, en fait le fait que parfois on me dise c'est toi. Au départ c'est marrant. Et en fait, après, je trouve que c'est très limitatif de se dire, ah ouais, ok, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit toi qui peigne, comme si en fait c'était improbable. D'accord. Donc à force, ce compliment-là, je le trouve un peu... Mais quand on dit c'est toi en faisant une moue, ça m'a l'air plus un truc de déception, non? Ouais, non, pas déception, mais plus je m'attendais pas à ce que ça soit une fille comme toi qui peigne ce genre de portrait. Et du coup, c'est censé être un compliment, parce que on va dire, c'est inattendu. Mais la manière de le dire, en fait, je trouve que ça limite les gens énormément dans des cases. Comme je peins des afros, j'ai pas le droit d'être afro. Je trouve en fait c'est très limitatif d'être choqué, mais en même temps, c'est représentatif de ce qu'on est actuellement. Complètement, et c'est bien parce que là tu vas pas jusqu'au bout de l'expérience d'être une femme noire parce que tu pourras jamais, mais d'avoir ce truc genre c'est vous, tu fais ça, ouais. Très bien, mais vous êtes noire, donc en fait tu viens de moi c'est l'inverse, 360 degrés, c'est bien, tu vois, tu sais ce que ça te fait au quotidien. Non mais carrément, et c'est vraiment ça en fait. Et après dans ce qui est marrant, c'est que souvent on me dit t'as une vie, toi, intérieure, c'est pas possible. Et même moi, à force, je le dis parce que je me dis, il y a des choses qui sont ancrées en moi, je sais pas d'où ça vient, mais c'est sûr que ça vient pas de ma famille, quoi. Mais dans ta lignée, personne a fait un truc à un moment donné, il n'y a pas un lien quelconque, rien. Franchement, non, mais après, tu vois, c'est ce qui me fait rire, c'est que parfois on me dit, oui, mais toi, t'es italienne, t'es méditerranéenne ou quoi? Je dis, officiellement, non. Tu vois, vu que c'était quand même, mes grands-parents sont assez vieux, je me dis peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est pas clair.
Mais non, Mon avis. moi, je le pense profondément. Moi, je le pense profondément parce que quand je vois le visage de ma grand-mère, je me dis c'est pas possible. Sérieux? Elle est pas française. D'accord, alors attends, parce que là on a un scoop quand même. Donc dans ta famille, la carte d'identité dit quoi? Ah, on est français depuis des générations et des D'accord. générations, quoi. D'accord. Du côté de ma mère, c'est Rousseau. D'accord. Donc, tu vois, et ça remonte voilà, loin. Et mon grand-père était prof d'histoire, donc il a fait tout ce qui est lignée, tout ça. D'accord. Et du côté de mon père, c'est Boileau. D'accord. Donc, pareil, tu vois, Ouais. enfin, c'est vraiment des noms très, très français. Mais quand je vois ma grand-mère paternelle, elle a une tête d'italienne. D'accord. Ouais, et puis après, ils habitaient en Dordogne, donc c'est le sud de la France. Tu sais, c'est une époque où... D'accord. Pour moi, il y a un truc Il y a un qui est pas truc, clair. il y a un du truc qui est tout. pas clair. Ouais. Il y a un truc qui est pas clair. Donc, je pense que j'ai quand même un peu de sang méditerranéen. Ouais. Mais officiellement, non, j'ai pas plus, quoi. Ouais. Bon, après, il y a ce que raconte la lignée de manière factuelle, genre tu es la fille d'eux, et puis il y a l'histoire de la lignée, Ouais, et les choses qui ne sont pas dites. Mais non, je pense que dans l'histoire de la lignée, par contre, là-dessus, clairement, j'ai appris de mon histoire. D'accord. Donc, comme je t'ai dit, mon grand-père était prof d'histoire. Mon grand-père, il a été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il était en camp de travail en Allemagne. Et clairement, en fait, moi, je sais très bien que si on est en France actuellement, c'est aussi grâce aux parents des autres. Et ça, c'est un truc qui est appris chez nous, qui est... Voilà, on n'est pas dupes. Mon grand-père, il est sorti après, il a fait sa vie, il a travaillé dans l'histoire. Donc, tu vois, on a joué notre rôle dans l'histoire française. Mais clairement, je sais très bien que... Heureusement qu'il y a eu les familles des autres, quoi, pour venir. Waouh, Ouais. ça me donne des frissons. C'est un truc de ouf. Ok. Oui, en effet. Voilà. C'est fort. C'est Ouais. hyper fort. Et je pense que du coup, là-dessus, je suis très carrée avec ce qu'est mon histoire. Et je sais très bien que même si je viens pas d'ailleurs, en fait, ailleurs est venu à moi. Je veux juste laisser un petit silence pour qu'on garde cette phrase. Voilà. Waouh, c'est super beau. Ok, donc il y a peut-être, oui, finalement, on cherche parfois des explications plus, comment dire, explicites, tu vois, genre, oui, donc à un moment donné, peut-être qu'elle est tombée amoureuse, ou il est tombé amoureux d'une femme noire et machin, et c'était Non, l'amour. mais ça, c'est cliché en vrai. Ouais, mais Ouais. mais les clichés existent parce qu'ils existent, tu vois. Oui, non, mais oui. Mais ça, ce côté poétique de, en fait, ailleurs est venu à moi et a sauvé finalement mon grand-père. Ah bah, Et clairement. sans cet ailleurs-là, je serais pas là, sûrement. Ah bah non. Et, Ou alors on parlerait pas français, ou Ouais. alors... Ah, moi, j'en suis consciente. ce serait très bizarre. On parlerait peut-être allemand, hein. Ça serait peut-être l'Allemagne. Hein. Tu vois. Ouais. Tu vois. Très bien, ce serait pas trop mon kiff, mais bon, Non, moi non plus, je pense, mais voilà. Mais on n'a rien contre les Allemands. Ok, d'accord. Ok, donc ouais, c'est hyper intéressant. Et il me semble, de ce que tu me dis dans ta famille, il y a une forme de fluidité dans la communication, non? Ça a l'air d'être plutôt... Parce que, oui, elle était artiste, bon, il faut pas trop qu'elle soit trop artiste, mais en même temps, on te bride pas, tu vois. Donc on te dit, va quand même vers des choses, ok, soit paysage, enfin... donc il y a quand même une forme, j'ai l'impression, d'acceptation de qui t'es. Enfin, tu vois, il y a une transmission en mode, bah, vraiment. Je pense que non, je suis un ovni, mais qu'ils essayent de faire en sorte que je sois heureuse. Donc ils s'adaptent, oui et non. Ils s'adaptent dans la mesure où ils essayent de trouver une solution. D'accord. Mais non, je pense que mes parents savent que je suis déjà pas comme les autres. Ouais. Donc ouais, déjà c'est quand même une acceptation de qui je suis. Mais bah tu vois, pour revenir à ça, je pense que ma mère savait déjà qui j'étais très très jeune. D'accord. Elle était persuadée que j'allais tomber amoureuse d'un noir à 15 ans. Et manque de peau, non. Elle pensait que j'allais avoir des bébés métis. Bah non. Mais du coup, en fait, quand je me suis mise à peindre... parce qu'avant, je ne peignais pas du tout de portraits. D'accord. Et quand je me suis mise à peindre des portraits, elle m'a dit oui, enfin... c'est d'une évidence, c'est d'une évidence totale, quoi. Donc ouais, je pense que par contre, ouais, elle avait vu en moi, peut-être avant moi... comme toutes les mères, on va dire. Généralement, malheureusement, ils nous disent des choses, on n'y croit pas. Et puis, quelques années après... Tu te rends compte que... Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi récemment avec ton art? Sur les différents mois qui ont été quand même assez intenses. 2020, ça n'a pas été l'année la plus peace. Ouais, déjà, ce besoin que j'avais. Parce que au confinement, j'étais encore enseignante. Et du coup... il y avait le travail, il y avait tout ce qui est suivi à la maison. Plus moi, j'étais confinée, j'avais mon fils aussi.
Donc c'était vraiment très très compliqué en termes d'extériorisation, on va dire. On était un peu dans un moment pas bien. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de faire, de dessiner, de produire, mais en n'ayant pas la place, en ne pouvant pas me recharger en matériel, en n'ayant pas plus que ça de toile d'avance. Comment je fais ? Et là, je me suis dit, je vais me lancer dans le digital. Ah, c'est pendant le confinement que tu t'es lancée ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Je savais pas du tout. D'accord. Ouais, c'est confinement. Waouh, ok. Donc c'est pas si vieux que ça. Non, hein, c'est pas si vieux. tu regardes, J'ai l'impression que ça fait 7 ans et en même temps, ça fait que quelques mois. Ouais, et quand tu regardes le nombre de productions que j'ai faites, y en a quasiment une par jour, ou au moins une sur quelques jours. Donc oui, c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est vital. Faut que j'ai besoin d'extérioriser de tout ce que j'ai sur le cœur, dans la tête et tout. Mais j'ai pas de place, j'ai pas de matos. Et puis, au bout d'un moment, le peu de matos et le peu de toile que j'ai d'avance, je peux avoir d'appart, quoi. Bien sûr. Donc, il faut que tu trouves un moyen. Et là, j'ai lancé sur mon ordi, quoi. D'accord, ok. Et donc là, c'était quoi ? Donc, tu prenais les inspirations que tu avais de base, sauf que tu partais avec le médium digital ? Ouais, c'est ça. J'ai fait des collages un peu primaires sur mon Photoshop. Et puis, je suis partie, j'ai fait des tests. J'ai produit, quoi. D'accord. Et en termes de créativité, de cette énergie créative, est-ce que les process sont les mêmes quand tu es en mode acrylique ou digital ? Est-ce qu'il y a une différence ou pas ? De base, oui. En fait, quand je peins en acrylique, souvent j'ai un collage dans ma tête. D'accord. Je sais ce que je veux faire, ou moi j'y réfléchis, tu vois. Ça me fait comme si j'avais un Photoshop dans ma tête où je me dis, tiens, je mettrais bien ça là, ou j'ai cette image en tête, j'ai ce portrait-là, ou profil, ou de face. Et voilà, si je fais des recherches, pendant un moment je faisais des recherches, j'ai travaillé sur le vitiligo, et j'ai fait des recherches en termes de plantes, de végétation, dans le monde naturel en fait, si ça existait le vitiligo chez les plantes, et je me suis retrouvée avec une plante qui avait ces caractéristiques. Donc tu vois, j'ai fait des recherches avant, et dans ma tête après je me suis dit, j'ai trouvé la personne que je veux représenter. J'ai trouvé la plante qui m'intéresse, comment je fais ? D'accord. Donc, tu vois, j'ai mon espèce de Photoshop dans ma tête qui me faisait des placements. Waouh. Ouais. Notamment quand je dors, en fait. D'accord, tu vois, le portrait d'Assa, c'est en dormant. Je m'endormais, je dis, ouais, non, ça me plaît pas. Et au réveil, je l'avais. Waouh. Ouais, non, mais comment dire, ton process créatif, il est... Ouais, il est fascinant parce qu'en fait, ça m'a l'air assez... c'est très visuel et c'est très... Enfin, tu sais, c'est en train de se mettre en place directement, quoi. T'as ton microprocesseur dans la tête, mais du coup, tu te sens reposé quand tu dors ? Mais il y a des moments, je te dis, je pense que mon corps, il dort, mais mon cerveau dort pas. Mais il y a d'autres moments où ça shut down. Genre, c'est bon. Ouais, out of service. Là, c'est bon. Faut vraiment que je dorme, les gars. Arrêtons. Ça serait bien de me laisser un peu tranquille, quoi. D'accord. Mais ouais, j'ai un sommeil qui est très compliqué. Ok. Mais il y a des moments, ça va. Hein. Oui, je le vis bien, en fait. Une fois que tu es habitué et puis que tu as cette liberté aussi de te dire ton planning, c'est pas tu dors pas la nuit, mais la journée, tu dois aller au travail. C'est là, en ce moment, si j'ai besoin de me reposer le matin, je me repose le matin. D'accord, ok. Et c'est quoi tes rêves, Laura ? Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça ? Tu peux nous en parler un peu ? Parce qu'il faut les verbaliser pour qu'ils se réalisent. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Moi, j'aimerais bien voyager, en fait. Ouais. J'ai commencé juste avant le confinement. D'accord. Je suis partie en Côte d'Ivoire pendant 2 semaines. Et déjà, le choc du retour a été doublement dur. Tu parce m'étonnes. que je suis à peine revenue que... déjà, on était enfermés, donc j'avais envie de partir. Ouais. J'avais envie d'y retourner. Même si, franchement, j'ai vécu 2 semaines, c'était intense parce que j'étais toute seule. T'es partie en mode backpack ? Ouais. Après, j'étais chez des connaissances, mais que je ne connaissais pas de base. Donc, c'était un ami d'un ami qui avait appelé la tata pour que j'habite là-bas. Le fils qui avait pris des jours le temps que je vienne pour m'aider, pour que je puisse visiter. Wow. Et tout. Ouais, franchement. Et puis maintenant, c'est comme ma famille, quoi. Mais c'était tellement intense que je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Il faut que j'y retourne ailleurs, même en Côte d'Ivoire ou ailleurs, mais c'est sûr, il faut que je continue. Et donc, c'est grâce à la peinture que j'ai fait ces connaissances-là. D'accord. Donc, je me dis, continuer, quoi. Ok, donc la peinture, ça a été un moyen de réaliser ton rêve de voyager aussi, parce que les gens te connaissent via la peinture et ça te donne aussi ce truc de... Non, mais c'est une artiste. Mais je la connais. Voilà, c'est surtout, je la connais.
Waouh. Alors que... En fait, on se connaît... Enfin, cette personne-là en question, oui, je la connais, mais on n'est pas non plus proches. C'est pas mon cousin, c'est pas... Alors que même dans ma famille, parfois, je me dis, je serais la cousine, il m'aiderait que dalle. Alors que là, il me dit, si, je la connais, c'est une amie. Alors que oui, on est des connaissances. Ouais. Et je suis allée en Côte d'Ivoire 2 semaines, quoi. D'accord. Waouh, super. Ouais, non. Donc le voyage. Continuer. Et puis partout. Partout, ok. Enfin, surtout, ouais, Afrique, Caraïbes, après l'Asie. J'ai pas trop envie de donner mes sous aux États-Unis, en fait. D'accord, ok. Moi, je suis... Ouais. Elle a pas envie. Non, pas du tout. Pas de problème. Je préfère donner mes sous. Mais eux, ils peuvent te donner des sous ou pas? Ouais, eux, ils peuvent. Ok, ouais, qui donnent. Ok. Non, ouais, je pense qu'il y a d'autres pays à voir et il y a des pays qui sont surcotés. D'accord. Moi, je pense que voilà. Il y a des pays, on va pas faire de guerre. Non, non, dans mon cœur en dans tout ton cas. cœur. Ouais, ok. il y a des choses à voir à certains endroits qui sont pas assez mis en valeur. Et je pense que culturellement, artistiquement, je me retrouve clairement en Afrique, pays d'Afrique à fond. J'ai déjà ma liste. T'as déjà ta liste? On peut avoir comme ça, il y a peut-être des gens qui vont dire que t'es leur pote et du coup. Ah ouais, bah oui, bah, clairement. Déjà Sénégal. Ok. Sénégal sûr, Mali, mais pour d'autres raisons, Mali. Ouais, Mali, Sénégal, c'est Ghana aussi. Ok. Voilà. Ok, donc Mali, dans cet ordre-là exactement? Non, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. C'est un peu au petit bonheur la chance. Ok. Mais Sénégal, vraiment, ça fait quand même quelques années que ça me travaille et au niveau culturel, ouais, ça me plaît énormément. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles tu aimerais travailler? On sait la liste du Père Noël ici. Tu dis ce que tu veux et puis nous, on fait la magie. Ouais, il y a une femme que j'adore, vraiment que je suis sur Instagram et qui est vraiment c'est Kashink. D'accord. C'est une street artiste qui est très engagée sur le genre de manière générale. Elle, franchement, si un jour même si un jour je dois lui amener son café. Non, alors du coup, tu vois, si vraiment tu me dis que tu travailles avec elle... Oui, travailler, pas... Non, mais c'est pour te dire à quel point Okay. j'aime tellement ce café que même dans la même pièce, parler avec elle, je trouve que c'est hyper inspirant. Ok. Alors si je dois travailler avec elle, je suis déjà saucée au max de ma vie, quoi. Ok. Attention parce que on dit quoi? On dit be careful what you wish for. C'est genre fais attention parce que ce que tu veux parfois arrive. Ouais, mais clairement. Ok. Ouais. J'appelle l'univers. J'appelle... Voilà. Non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je réfléchis, mais... En fait, la question, je m'y attendais pas du tout. Ah, parce que les autres questions, tu t'y attendais? Non, mais on va dire c'est plus facile, quoi. Parce que c'est quand même... C'est ma vie, donc Bien c'est facile sûr. de répondre là, c'est... Enfin, c'est ma vie aussi, mais... Enfin, c'est Non, la ça vie vient à pas. créer, quoi. Ouais, c'est des créateurs, mais là, ça me vient pas comme ça. Peut-être tout à l'heure, ça reviendra, mais... Non, déjà, Kashink, c'est déjà un très beau projet, en soi. Ouais, je viens de croire. Est-ce que tu dirais que tu es connecté à ton intuition, à ton instinct, ton intuition? Parce qu'il y a l'air d'avoir plein de choses qui se passent ici. A priori, tu parles aussi beaucoup de ton cœur. Donc, est-ce que ça circule bien? Tu sens que ça... C'est fluide. C'est fluide? Ouais, on va dire que généralement, j'ai des bonnes intuitions. Ouais. Si je sens pas la personne, c'est qu'il y a une raison. Par contre, parfois, quand je sens un peu trop les gens, j'y vais de bon cœur. Et ça arrive qu'il y ait des surprises ou alors que les gens soient pas si connectés à mes intuitions. Ou alors, voilà. Mais de manière générale, après, je me dis, il y a toujours du bon à apprendre des gens. Que ça se finisse mal, que ça soit passager ou quoi, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, en parlant de choses un peu plus délicates ou difficiles, qu'est-ce que tu as appris d'expériences passées qui n'étaient pas très agréables, qui disaient « Oh là là, c'est une galère » et en fait, qu'est-ce que ça t'a donné sur toi comme information? De pas toujours dire oui. Ah. Ouais. Parce que parfois tu le fais, ça part d'un bon sentiment et puis tu te dis « Oh, c'est sympa, ça a l'air cool et tout ». Et t'as des gens qui prennent un peu la confiance aussi ou qui se permettent de... Tu sais, genre, ils te commandent un truc, limite le lendemain, il faut que ça soit fait. D'accord. Ou qui te pressent régulièrement, te disent « Alors, t'en es où ?» ou « Ah, ça va pas, en fait. Je te demande, toi
il y a des critiques qui sont constructives, tu vois, parfois puis surtout moi je travaille à partir de photos. Ouais. Donc parfois la personne je l'ai jamais vue en vrai et ça ils ont du mal à comprendre souvent les gens qui sont pas du milieu, ça fait un peu prétentieux, mais tu vois qui voient pas la subtilité. Non mais le visuel en fait c'est hyper tronqué, surtout quand tu fais des portraits des gens et qu'ils t'envoient des photos selfie où clairement c'est pas ta tête. Tu t'es mis dans ta meilleure position mais avec un 3/4 ou quoi, ou avec un filtre. Donc il y a des gens qui m'ont envoyé, des clients qui m'ont envoyé avec des filtres. Ah oui. Donc tu te dis ça se voit déjà d'une, et de deux, ton visage il est complètement faussé, la lumière elle est complètement faussée. Et donc du coup quand ils reçoivent, ils se reconnaissent pas, c'est ça? Parfois en fait moi-même maintenant je leur dis. Ouais. Je dis ouais non, il me faut une autre photo parce que clairement il y a un filtre ou alors la prise de vue elle est pas, c'est pas une prise de vue naturelle et ça fausse énormément. Maintenant j'arrive à le dire, mais c'est vrai que j'ai eu un portrait où j'avais eu plusieurs photos. Et les 3 photos étaient en 3/4, mais c'était pas exactement le même 3/4 à chaque fois. D'accord. Donc elle aimait bien une partie de son visage sur une photo, son nez sur une photo et sa bouche sur une photo. Sauf que clairement, va rattraper le truc en ayant une bouche qui est comme ça, un nez qui est comme ça. C'est pas possible en fait. Et ça a été une galère parce que j'ai rien dit, j'ai fait et non ça va pas mon nez. En fait, c'est ton nez. C'est pas ton nez. Tu me le dis au départ, on trouve une autre photo. Tu te mets pas de profil. Enfin. Ouais. Donc ouais, non, ça c'est... Avec le temps, t'as réussi à finalement dire non. Ouais. Maintenant, je dis, je préfère que ça soit carré, direct et que moi, je perds moins de temps. Et puis, repasser une couche de blanc une fois que t'as peint, c'est... Parce que le nez allait pas, c'est une galère. Ouais. Okay. Ouais. Puis ça te donne même pas envie de le finir au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. T'en as marre. Ok. Bientôt clore cette émission. Est-ce que tu aurais des choses à dire à des personnes qui se disent qu'elles ne sont pas créatives? Tu sais, on entend beaucoup ça, genre non mais moi je suis pas quelqu'un de créatif, etc. C'est des croyances limitantes que les gens ont en tête et qui les définissent. Et ils oublient qu'en fait le cerveau est grosso modo divisé en 2 hémisphères et qu'il y a un hémisphère qui est plus lié à la créativité, aux émotions, etc. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui ne se pensent pas créatives? Déjà, il y a différentes manières d'être créative. Tu n'as pas besoin de prendre un pinceau, un feutre ou quoi, parce que généralement, c'est ce qu'on pense. Créatif, c'est pas que peindre, c'est pas que sculpter. Enfin, déjà, sculpter, ça vient pas forcément en tête de tout le monde. Ouais. Mais tu as différentes manières d'être créative. Ça peut être dans l'organisation d'un shooting, ça peut être dans... Voilà. Donc, tu as peut-être cette envie en toi dans une branche qui est moins classique. Et il faut pas douter, il faut essayer. Dans tous les cas, c'est pas forcément amené à être vu par d'autres. La créativité, c'est pas forcément... c'est avec toi-même parfois. C'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai vu un post sur Instagram qui est devenu quand même l'endroit où tu as les meilleures quotes du monde. Avant, c'était dans les bouquins. Très bien. C'est une parenthèse. Et qui disait, en fait, faut pas oublier qu'on est quand même dans un monde qui est assez capitalistique et qui nous pousse à tout vendre à tout montrer. Ouais. Et qu'en fait, il y a certaines choses que tu peux faire juste pour the sake of doing them. Tu vois, j'arrive pas, j'ai envie de faire un anglicisme, mais le fait, tu les fais juste pour les faire. That's it. Et ça, c'est... à la fois, ça te soulage parfois, parce que tu te dis, mais en fait, je peux juste créer et personne ne va voir. Bah oui. Et à la fois, ça demande quand même une déconstruction, parce que comme tu es en mode productivité, tu te dis, mais attends, si je le fais et que je le monte pas sur Instagram pour voir si je peux pas le vendre après, quel est l'intérêt? Non, mais ça, c'est parce qu'on est matrixé là-dedans. Ouais. Et je te dis, moi, je ne montrais pas tant que ça, à part il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai eu un déblocage, mais avant, je peignais pour moi, je dessinais pour moi, je faisais des trucs pour moi. Et déjà, tu as cette maturité, en fait, le moment où tu as envie de montrer, il viendra peut-être, mais peut-être qu'il ne viendra jamais. Peut-être que tu as envie que ça soit chez toi, dans ton salon, dans ta pièce secrète. Il y a des gens qui écrivent, tous les jours, ils écrivent et ils ne montrent jamais ce qu'ils disent. Ouais, c'est beau, c'est top. En effet, ouais. Laissez-vous... juste la possibilité d'être et n'attendez pas en fait le regard de l'autre. Et si vous avez envie du regard de l'autre, c'est cool. Mais pour ceux qui se disent pas créatifs, vous l'êtes en fait, de facto. Ouais. À sa manière. Ouais, super. Ok, Laura, est-ce qu'il y a une actualité ou des choses qu'on doit savoir sur toi pour les prochains mois à venir? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Déjà sur Instagram, sur coquelicot-LBR. Ensuite, j'ai une expo qui arrive au Sarrasin à Belleville, donc courant du mois de novembre-décembre, c'est sur un mois. Donc voilà, après ici bien sûr, tous les jours. Tous les jours, all day, every day.
Et puis je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout, c'est déjà bien. Ok. En tout cas, merci infiniment pour ta présence, Laura, pour ta générosité. On s'est quand même rencontrés via Instagram, donc c'est pendant le confinement. Et ça a commencé d'un échange de messages à finalement, t'es là genre quasiment tous les jours, au moins toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais. Et ouais, c'était une belle rencontre de ce confinement, c'était une belle rencontre artistique. Et puis nous, on est hyper honorés de pouvoir travailler avec toi. Vraiment. Donc merci infiniment. Donc si vous voulez retrouver l'actu de Laura, on mettra toutes les informations dans la barre d'infos, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir suivi l'émotion jusqu'au bout. N'oubliez pas, vous êtes tous et toutes les artistes de vos propres vies. Donc allez-y, prenez un canevas et créez la vie que vous voulez. Et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.